Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous en ce beau jour d'été? Bon, après, je ne sais pas s'il fait beau ou pas, mais bon, voilà, c'est l'été. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous retrouve? Je vous retrouve pour vous montrer les 10 plus belles couvertures VF que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, c'était extrêmement dur et tout pour choisir, parce qu'il y en avait beaucoup. Et après, en fait, il y en a certaines, c'est la sensibilité que j'ai par rapport à ce roman fait que je trouve la couverture magnifique aussi. Donc tout ne sera peut-être pas à votre goût, mais en tout cas il est du mien. Donc c'est l'essentiel, me direz-vous, parce que c'est quand même ma chaîne. Mais non, donc là il y en a par contre, je crois, je suis en train de réfléchir. Dans ceux que j'ai choisis, il y en a juste un que j'ai pas lu. Oh bah c'est étonnant. Bah, c'est pas mal. Voilà. Alors, avec quoi on va commencer? Tout d'abord, un FF. Le troubadour titubant de Sina Landchild aux éditions Reine de Cœur. Alors, de quoi ça parle? La couverture évoque magnifiquement ce qui se passe dans le roman, puisqu'en fait, on va être dans une espèce de conte ou avec les esprits de la forêt, etc. et tout. Et quoi de mieux que ça pour le représenter avec les petites couleurs, le papillon, l'élan, je crois, c'est ça. Enfin bref, c'est non, c'est pas un élan. L'élan c'est canadien. Donc ouais, un cerf, voilà, un cerf, tout simplement. La couverture est emplie de douceur, tout comme le récit. Je crois que c'est un de mes premiers FF que j'ai lu, et j'en garde un souvenir impérissable tellement j'avais aimé. Et je sens que ça va être, ça devient une lecture doudou pour moi, parce que le relire me fait ressentir une belle panel d'émotions, toutes positives. Franchement, c'est top. Si vous ne l'avez jamais lu, n'hésitez pas à craquer. Comme vous voyez, l'objet livre est beau quand même, puisque la couverture est vraiment pas mal. Enfin, vraiment top, ouais, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour mon premier roman. Alors, ensuite, là, c'est paru chez Big Bang, donc de Brajlon, le label de Brajlon. Il s'agit de Sorcery of Thorn, de Margaret Rogerson. Et là, regardez-moi la beauté de cette illustration de couverture. Le fait que ça fasse comme un grimoire. Et même à l'intérieur. Puis en dessous. Donc vous voyez, ce roman, vous en avez dû beaucoup en entendre parler sur BookTok, BookTube, etc. On va se retrouver dans un monde de fantasy où les livres ont des pouvoirs. Et on va suivre Elisabeth, donc qui a été élevée dans une espèce de bibliothèque et tout. Elle va rencontrer Nathanaël, je crois. Il va y avoir quelque chose à faire pour sauver le monde, etc. C'est une superbe histoire. La couverture est à l'image de l'histoire. Voilà. Donc je vous en dirai pas plus parce que je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler, donc ça serait redondant ce que je pourrais vous dire. Sachez juste que ça fait partie de mes gros coups de cœur. Alors, après, un classique de la science-fiction, avec une couverture faite par Aurélien Polis, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie quand même, parce que je vous dise pas de bêtises. Aurélien Polis, exactement. De toute façon, le style est inimitable, mais bon, je voulais vérifier. De quoi ça parle? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand classique de la SF qui a été adapté de multiples fois à la télévision. Là, actuellement, vous avez un film avec Jason Momoa, la première partie qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et donc, normalement, la deuxième partie devrait sortir à la fin de l'année. S'il n'y a pas de report avec la grève des scénaristes et des acteurs, mais normalement, je pense que ça devrait être bon. Alors, on est dans un monde de fantasy. Pas de fantasy, de science-fiction. On est dans le futur. On a les grandes maisons qui sont organisées autour d'un empereur. Voilà. Et on a une planète, Dune, ou Arrakis.
qui est la seule planète dans l'univers connu où on peut trouver l'épice. L'épice, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui amplifie le champ de conscience, qui permet de rester plus jeune, qui a de multiples vertus. Et donc, en fait, les gens se battent pour cette planète. C'est une planète désertique. Bon, d'une, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on va suivre en fait Paul, Paul Atréide, le fils du duc Leto et de sa concubine, la dame Jessica. Et on va voir les machinations entre les différentes maisons, surtout la maison avec laquelle ils ont une inimitié, mais qui date depuis hyper longtemps, plus les sœurs du Bene Gesserit, qui sont une communauté de femmes qui ont aussi un but, qui en fait manipulent les lignées génétiques pour atteindre un but que je vous laisserai découvrir. Donc franchement, c'est un très très grand classique. Moi, ça reste un livre, enfin une série que je lis avec grand plaisir. Là, actuellement, j'ai même écouté le dernier roman qui a été écrit par son fils et en partenariat avec un autre auteur. Parce qu'en fait, le fils s'inspire des écrits, enfin des notes de son père pour nous développer l'univers. Et voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que la première série est vraiment bien. Et vous voyez la couverture avec ce bleu, ses yeux. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Fremen, ce sont ceux qui habitent sur Arrakis à cause du fait qu'ils sont en contact avec le mélange, qu'ils en utilisent beaucoup. Ils ont les yeux bleus sur fond bleu. Donc, c'est une de leurs particularités physiques. Donc, voilà. Et on va poursuivre avec une autre couverture d'Aurélien Polis, parce que bah, franchement, Aurélien Polis, son talent, voilà. Il s'agit de Endre, l'union des reliquats de Garance de Jorna, où là, on fait... et puis regardez, là, je vous l'ai déjà montré dans un book haul, mais regardez la dorure. Voilà. Donc, ce roman, c'est le premier d'une trilogie, si je me trompe pas. De quoi ça parle? On est dans un univers de fantasy. On a une jeune fille qui a un pouvoir, qui la ronge. Elle essaie de le réfréner parce que elle a peur de perdre le contrôle. On a Jake, qui est un guerrier qui va l'exfiltrer de la cité de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette cité d'ailleurs. J'ai un trou de mémoire. Eu quelque chose. Ah voilà. Uxora, voilà, Uxora, pour la ramener dans son clan. Et son clan, ils ont des pouvoirs parce qu'ils sont ils sont métamorphes, en fait, tout simplement. Et en fait, on va avoir une figure du mal qui a, comment dire, asservi la cité d'Uxora, etc. et tout, et qui va intervenir parce qu'en fait, elle voudrait avoir Kaelor. Mais pourquoi? Donc là, en fait, on va le découvrir au fur et à mesure. L'auteur pose énormément les bases de son univers, ce qui est vachement bien. Au moins, on sait dans quoi on en est. Il n'y a pas de zone d'ombre. Tout est bien, comment dire, en relation les effets, les faits les uns avec les autres. Il n'y a pas d'anachronisme. C'est vraiment un très très bon travail d'écriture avec aussi des psychés de personnages qui sont vraiment bien étudiés. De toute façon, c'est une des... comment dire, un des points forts de cet auteur, c'est que tout ce qui est psychologie, elle maîtrise à la perfection. Donc voilà. Donc voilà, Endre. Donc ça, c'était le 4e. Il me reste encore 6 à vous montrer. Alors, on va faire du MM. Voilà. Alors, MM. Regardez la beauté de cette couverture. Il s'agit de Aphantasia, le prince de sang de Rochelle Kirtz. C'est le premier tome d'une duologie. De quoi ça parle? Vampire, dark romance, slow burn. Voilà. On va faire un tour dans la psyché des personnages, mais vraiment à fond, à fond, à fond. C'est encore même plus prononcé dans le second tome. Et c'est un univers violent. Et on va être aussi en même temps dans un peu comme dans un huis clos, parce que ça se passe beaucoup au manoir de Aldéric. C'est Aldéric, c'est ça? Ouais, Aldéric. Et Isaac, l'humain qui l'a capturé et tout, mais Isaac a quelque chose en plus. On n'arrive pas à trop déterminer. En fait, il souffre de fantasy.
Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui a généré ça. Et Alderic va essayer de le trouver, enfin de déterminer. Parce qu'en fait, pour lui, ça serait un de ses ennemis qui aurait fait ça. Donc, en fait, on va vraiment pousser très loin dans la psyché humaine. C'est vraiment extrêmement bien fait. Les vampires ont leurs propres caractéristiques qui sont assez violentes, etc. Enfin, c'est sanglant aussi, mais ça se lit, mais on dévore les pages, tout simplement. On les dévore du début jusqu'à la fin, parce qu'en fait, on les reçoit même pas. Il y a quoi? 460 pages? À peu près. Ouais, 460 pages. Donc, bon, vous voyez, c'est quand même assez épais. Et la couverture est vraiment superbe. Voilà pour le 5e. Alors, est-ce que je vais prendre d'autres? AMF. Contemporain. Regardez la beauté du modèle. Donc, il s'agit de Every Time You Need Me de Elodie François, où là, c'est une romance contemporaine psychologique. En fait, on va avoir un héros qui a des blessures du passé, il a vécu des événements traumatiques. On a une héroïne qui va en vivre un au cours du roman, et en fait, le héros va pouvoir l'aider à passer au-dessus de ça, etc. et tout. Et c'est vraiment extrêmement bien fait. On sent qu'en fait, même si le héros, en fait, il donne l'impression d'être hyper sûr de lui, on sent quand même qu'il y a une fragilité qui le rend d'autant plus fort pour la romance et surtout pour servir d'appui à l'héroïne qui s'appelle Maisie. Voilà, je cherchais le nom. C'est Baptiste et Maisie. Voilà. Et je dois vous avouer que le bleu de la couverture, le modèle et tout, c'était vraiment top, top, top. Ensuite, et même. Donc ça, c'est un que j'ai pas lu, mais dont je trouve la couverture extrêmement bien faite. Il s'agit de L'odeur de la terre après la pluie, de Georges Gislin. Donc c'est paru chez Juno Publishing. C'est quelque chose que je dois lire incessamment sous peu. Là, on va être dans de l'historique. Historique un peu fantasy, je dirais, peut-être quand même. Parce qu'on va suivre Vikan et au port de la... Alors, les noms, j'arrive même pas à lire. Fjord, son empire, l'empire Bagalin, qui va bientôt s'étendre sur toutes les terres du continent. Et il doit conquérir justement l'immense Fjord. Et c'est son fils Kanae qui est chargé de réussir le tour de force de conquérir cette zone. Et on se va suivre aussi Tarzan, qui mène une vie bourgeoise tranquille, sauf qu'elle va basculer le jour où il va tomber aux mains de Kanae, un homme qui ne recule devant aucune humiliation. Et en fait, on se demande pourquoi Kanae est aussi cruel avec lui, et en fait, les réponses, on va les trouver dans le roman. Donc en fait, c'est plutôt une dystopie, parce qu'en fait, on va croiser deux périodes de l'histoire, d'après ce que l'auteur nous dit, et on va opposer l'invasion barbare de Gengis Khan à l'essor d'un monde à part. Donc, l'auteur va jouer énormément sur les contrastes, et en fait, ça me donne trop envie. Et Georges Gislin, je connais déjà sa plume sur d'autres romans, et j'adore. Donc là, vous voyez, en plus avec ses yeux, là, c'est super beau, je trouve. Ouais, c'est vraiment trop beau. Donc celui-là, par contre, il faut que je le lise. En plus, le deuxième tome va bientôt sortir. Donc là, on était sur du MM. Maintenant, on va partir sur du MF. Hop là. Urban Fantasy. MF, La sorcière de Knockwell. Ça, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Oui, je crois que c'est cette année que j'ai commencé à les lire. Ouais. Il me reste le dernier tome à lire, c'est une trilogie. Ça parle de quoi? De sorciers, de vampires, de métamorphes, de sorcières, de pouvoir, de guerre intestinale entre vampires, et avec une héroïne à l'humour décapant, beaucoup d'action, vraiment c'est rondement mené, on s'ennuie pas une seule seconde, et la couverture, voilà quoi. Je vous la remets en plus. La sorcière de Knockwell de Inès Eck, j'ai oublié de vous dire, chez Juno Publishing. Voilà. Voilà. Je suis tombé en amour devant la couverture. Elle m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vue.
Et après, bah, c'est l'histoire qui, elle, m'a tapé dans l'œil, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. En plus, la saga est terminée maintenant. Et pour ceux qui voudraient l'écouter en audiobook, le premier tome est sorti en audiobook ce mois-ci. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Alors, il n'en reste plus que 2 à vous montrer. Par quoi je vais finir par mon coup de cœur de l'année dernière. Un coup de cœur de fin d'année dernière. Donc, je vais vous montrer celui-là. C'est du MF. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson chez Brajlon. Oui, c'est Brajlon celui-là, c'est pas Big Bang. Chez Brajlon. Regardez-moi la beauté de cette couverture avec les dorures, le serpent, les sprays G's. Le deuxième tome va sortir là à l'automne. En plus, regardez. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir quand vous achetez l'e-book, comme couverture de l'e-book. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le deuxième. Même là. Alors, de quoi ça parle? En fait, on va avoir une héroïne qui a été entraînée pour faire tomber un empire. Elle est dévolue à épouser le roi de ce royaume. Ce royaume, en fait, contrôle un pont qui permet de régir tous les commerces entre les îles. Et en fait, on a bourré le crâne de cette héroïne et elle devient la femme, parce qu'elle est, voilà, elle est promise. Mais en même temps, c'est une espionne. Sauf que les apparences sont parfois trompeuses. Et si tout ce qu'on lui avait enseigné n'était que de la poudre aux yeux et qu'on avait essayé de la formater pour qu'elle trahisse. Et en fait, franchement, l'univers de fantasy est extrêmement bien fait. C'est quelque chose que je crois que je l'ai dévoré en même pas 2 jours. Enfin, j'ai pas pu m'arrêter de le lire tellement c'était bien fait. Et bah là, on finit sur un espèce de cliffhanger et tout. Bah, j'ai hâte de voir, de lire plutôt le tome 2. Donc voilà. Ça, c'est vraiment trop beau. Et enfin, le dernier, un bouquin que j'ai en 4 exemplaires, que d'ailleurs vous allez le revoir dans une autre vidéo, où là, ça sera les 10 plus beaux livres VO que j'ai. Donc il s'agit de l'Empire du Vampire. Là, c'est l'édition, c'est la version collector Tour édition, parce que l'auteur est venu dédicacer en France en octobre. Et donc, De Saxus avait fait une autre version de l'édition collector. Et là, en doré, elle est vraiment superbe. En plus, j'ai la chance, il est dédicacé celui-là. Et même, regardez en dessous. Alors, de quoi ça parle? Là, on va suivre un vampire, donc un moitié vampire, moitié humain, qui combat les vampires. Les vampires sont vraiment des créatures hyper malfaisantes et tout. Il intègre un ordre qui a pour vocation de combattre les vampires. Et au fur et à mesure, on va en apprendre plus sur le monde, plus sur les tenants et aboutissants. Et en fait, les vampires commencent à prendre le pas, etc. et tout. Et lui, il va essayer de lutter contre ça. Et on a beaucoup d'actions, c'est extrêmement violent, un peu à l'image de Nevernight qu'il avait écrit, sauf que là c'est encore le héros est adulte, on va vraiment avoir son histoire qui est contée, parce qu'en fait là on est en parallèle entre un moment actuel et le passé où il raconte son histoire, parce qu'en fait il a été capturé, donc il raconte son histoire au vampire qui l'a capturé, et c'est vraiment très très bien fait. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, je l'ai dévoré, même s'il fait... je suis en train de regarder. Il fait 950 pages, allez. 953 pages. Donc ça fait... Enfin, c'est un beau pavé, mais on s'ennuie pas une seule seconde. C'est du tout de beauté. C'est vraiment un très très bon livre. Là, le deuxième tome va sortir en anglais au mois de février. Je l'ai déjà précommandé parce que bah, je pense que je le lirai en anglais cette fois-ci. Sauf si De Saxus nous le sort assez rapidement en français. Ça serait pas mal. Puisque bon, c'est vrai que je dois vous avouer que plus de 950 pages en anglais, ça fait un peu peur. Bon, je le ferai hein, parce que je l'ai... Non, je crois que je l'ai pas encore fait 950 pages. J'ai déjà été jusqu'à 600, 700 pages, mais pas 900 pages. Et donc j'ai hâte de lire la suite des aventures de Gabriel de Léon. Surtout qu'on a eu des révélations à la fin du premier tome, là, qui sont... Enfin, qui demandent la suite, tout simplement. Parce qu'on veut savoir... il y a des zones d'ombre dont on n'avait pas connaissance. Et là, il faut absolument qu'on sache ce qui s'est passé. Et ce qui va se passer, surtout.
Donc voilà, cela c'était mes 10 livres VO que je trouve superbes dans ma bibliothèque. J'espère que vous avez aimé que je vous les montre et que je vous en parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et en attendant de vous ressortir une nouvelle vidéo où là je vous montre les 10 plus beaux livres VO que j'ai dans ma bibliothèque, bah, je vous dis bonne fin de journée, à bientôt.